Le Premier ministre a donné un certain nombre d'indications, à la fois de calendrier, à l'issue de ces rencontres bilatérales qu'il a eues avec les organisations syndicales. Donc il a indiqué que la fin des concertations interviendrait vers le 9 ou le 10 décembre. Jean-Paul Delevoye aura l'occasion, après une multilatérale, d'indiquer ce qu'il retient de ces rencontres diverses et variées. Il y aura eu, je crois, à l'issue de cette période, près de 350 réunions avec les organisations syndicales, patronales et professionnelles. Et puis le Premier ministre lui-même aura l'occasion d'ici la fin de l'année de s'exprimer pour donner dans le détail ce que seront les arbitrages du gouvernement pour cette réforme. Édouard Philippe a dit qu'on doit trouver le bon curseur sur la date d'application de cette réforme. Ça veut dire qu'il y aura secteur par secteur, branche par branche, des négociations pour l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Alors l'objectif n'est pas d'avoir des choses qui sont décalées dans tous les sens. Il est bien de pouvoir dire à la fois qu'aux Français qui sont proches de la retraite, il faut déterminer à combien de temps de la retraite, on leur permet en quelque sorte d'avoir le temps de s'organiser, parce que vous pouvez avoir fait des choix de carrière qui influent sur votre retraite parce que vous connaissez les modalités actuelles de calcul. Un dernier mot sur cette phrase qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Vous avez dit que la réforme des retraites était une réponse à la crise des Gilets jaunes. Pourtant, ce n'était pas leur revendication, cette réforme. Non, mais la crise des Gilets jaunes, elle est basée aussi sur le sentiment profond qu'il existe des injustices et des inégalités. Et moi, je crois que quand on est une femme, qu'on est à la tête d'une famille monoparentale et qu'on a du mal à boucler ses fins de mois, on fait partie de ces femmes qui seront victimes de faibles pensions à la fin d'une carrière. Et justement, le système que nous proposons va lutter contre cette inégalité.